Une tragédie d'or, une tragédie d'or, un ancien mythe revisité par Robin Kahn, illustration de Joel Schneider. Il y a de cela très longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi très gentil et très bon. Le roi Mida avait tout ce que quiconque pouvait souhaiter. Il avait une immense fortune, un royaume paisible et une jolie fille, Pénélope, qui l'aimait tendrement. Pourtant, malgré sa bonne fortune, le roi avait une faiblesse. Il voulait toujours plus de choses, surtout il voulait tout donner à sa fille. Pénélope prenait son des oiseaux le plus adulte et le plus beau de tout le pays. Il ne faisait aucun doute qu'elle aimait les créatures à plumes comme les boules, les danes, les canards et les oies plus que tout autre animal. Les plumes scintillaient sur la lumière vive du soleil et le gloussement et le caquettement résonnait comme la plus douce de mousquets. Presque tous les jours, chaque oiseau pondait trois œufs qui semblaient plus gros que des melons, mais cela ne suffisait pas au roi. Il voulait que les oiseaux de sa fille pondent également d'œufs d'or. Le roi a décidé de surprendre sa fille avec le cadeau d'œufs d'or. Il s'est mis en route pour rendre visite à un magicien sage afin de faire appel à son aide. Le roi Midas a demandé au magicien de lui accorder un vœu. Et quel est votre vœu, a demandé le magicien. Sans penser aux conséquences, le roi Midas a déclaré: j'aimerais avoir le pouvoir de changer tout ce que je touche. Le magicien, déconcerté par le demande, a dit: mais vous êtes déjà l'homme le plus fortuné de tous les royaumes. Qu'est-ce que vous pourriez bien faire avec encore plus d'or? J'ai une belle surprise en tête pour ma fille. Ça fera d'elle la fille la plus heureuse du royaume, simplement dit le roi Mida. Un jour, vous allez le regretter, l'a averti le magicien avant de lancer un sort. Le roi a fixé ses pensées sur sa fille. Il ne s'est même pas préoccupé de demander à un magicien pourquoi il pensait qu'il viendrait un jour à regretter son vœu. Cela s'est avéré être une heure tragique. Le roi a parcouru la route que le ramenait vers son palais tout en testant son nouveau pouvoir. Son chemin est devenu jonché de roches d'or et bordé de fleurs chatoisantes et d'arbres couverts de feuilles d'or. Le roi ne voyait que la couleur dorée de tout ce qui l'entourait. Il n'a pas remarqué que son royaume devenait rigide et immobile dans son sillage. Excité, il est entré dans le palais et a donné au chef de préparer un festin. De là, il s'est dirigé vers la basse cour royale. Il s'est rendu de nid en nid, changeant chaque œuf en or. La cloche pour annoncer le souper royal a sonné, appelant le roi à son festin. Il s'est assis et sa chaise est instantanément devenue un trône en or. Lorsqu'il a assis sa fourchette, elle est devenue dorée, de même que sa bouchée de façon rôtie. Il a pris son goubet et subito presto, il est passé de l'argent à l'eau. Au moment où le liquide a touché ses lèvres, il s'est changé en massif.
Qu'est-ce que c'est que cela? C'est exclamé le roi. Qu'est-ce que c'est fait? Que vais-je pouvoir boire ou manger? Au même moment, Pénélope est entrée en courant dans la piste en dansant des citations. Père, père, c'est un écrit avec allégresse. Regardez ce que j'ai trouvé dans le niche de la basse-cour. Des œufs d'or. Elle a jeté ses bras autour du cou de son père et lui a fait un grand câlin. Comme on peut ici entendre, il s'est pris à une tragédie. Pénélope s'est pétrifiée dans son état affectueuse, aussi rigide qu'une statue. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est écrié le roi Mida. Ma fille ne me dira jamais plus de mots affectueux. Elle ne va plus jamais m'entourer de ses bras. Que vais-je faire? Le roi Mida a été pris d'une panique frénétique. Il s'est mis à tourner en rond. Il était dans tous ses états et pleurnichait. Puis il lui est venu une idée. Il devait retourner voir le magicien et lui demander en haute voix. À la hâte, le roi est monté sur son cheval, mais avant qu'il ne puisse faire un pas, celui-ci s'est durci en haut. Le roi, souci, redoute, pleure, ses pas vers la maisonnette du magicien en bord de son royaume. De son arrivée, il s'est roué vers la porte et a tambouriné furieusement. Laissez-moi entrer, a-t-il d'une voix tremblante et frémissante. Le magicien a magiquement ouvert sa porte. Maintenant, en haut, et le roi Midas s'est précipité à l'intérieur. Vous devez m'accorder un autre vous, a demandé le roi. J'ai fait une terrible erreur, je vous en prie, a-t-il supplié. Retournez tout le sort que j'ai touché à ce qu'elle était auparavant. La seule façon pour moi d'y arriver est de prendre tout l'or et l'éclat qui vous entoure, la mise en garde le magicien, même celui que vous aviez avant que vous ne soyez frappé de ce pouvoir avide de changer en tout ce que vous touchez. Ce n'est qu'alors que le sort pourra être renversé. Comprenez-vous? Faites ce que vous devez faire, mais faites-le rapidement, a supplié frénétiquement le roi. D'un petit coup de poignet, le magicien allait éliminer le pouvoir qui était devenu la malédiction du roi. Les vêtements du roi Midas sont devenus teintes. Son palais est devenu une ombre de mort. Le roi a perdu tout ce qui faisait de lui un homme fortuné, mais a gagné quelque chose de beaucoup plus précieux. Sa fille, il a appris qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes dans la vie que l'or et l'éclat. Dès qu'on s'était incertain, confus, être dans tous ces états, être particulièrement agité, énervé, éteinté, fait de serrer dans ses bras, fait à peine à demander de l'aide à quelqu'un, façon oiseau de type gibier et tel longue queue qui est apparenté au poulet, frénétique, très énervé, irrité, furieusement d'une manière qui a beaucoup d'énergie, humble, de conditions modestes, nanti, riche, qui possède beaucoup de biens, précieux, de très grande valeur, beaucoup aimé, scintilleux, brille et en jetant d'éclat,
s'il a laissé derrière quelque chose qui s'est déplacé, tambouriné, frappé à coups répétés et rapide, tragique, terrible en rapport avec une tragédie. C'est fini. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.